Donc, bonsoir tout le monde. Nous très contents pour que nous fait et webinaire ça autour thème éducation à distance, comment s'y prendre. Et ça fait déjà quelques temps et Innoved, APSI et FSUD, Université Kiskeya, a réfléchi autour de actualité éducation en Haïti. Question qui est pertinente et qui est urgente. Et nous prenons habitude pour nous réfléchir ensemble avec des spécialistes et dans la question ça pour que nous et des communautés éducatives là et gagner quelques réponses à des questions qu'il y a posées et des propositions de solutions aussi. C'est, en tout cas, c'est rôle de l'université, c'est rôle aussi les professionnels du milieu pour que nous réfléchissent ensemble avec la communauté. Donc, c'est dans le cadre de ça, je vous dis, hein, et nous avons organisé le webinaire ça, et n'a pas accueilli deux spécialistes que nous avons gagnés pour nous présenter un peu plus tard. Et dans le cadre de ça, donc, moi, gagné avec moi, Guerlain Bien-Aimé, qui est professeur dans l'université Kiskeya et chercheur aussi qui a modéré ensemble avec moi. Et moi, je réponds au nom de Franklin Benjamin, je travaille à l'université Kiskeya comme professeur et responsable de recherche. Donc, pour nous commencer, et m'a quitté Guerlain, faire une introduction, ensuite, et m'a retourné pour continuer la conversation ça dans le cadre du webinaire. Ça. Merci, professeur Benjamin. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons une autre fois encore avec aujourd'hui pour cinquième rencontre ça, qui a fait autour de thématiques bien-être enfants, école et famille, dans le contexte que le professeur Benjamin qui c'est un contexte particulier que pays, population haïtienne à vivre. Je dis un thème qui peut débattre, c'est éducation à distance, comment s'y prendre. Donc, c'est un thème qui est d'actualité puisque nous, ça fait près de 2 ans que nous avons traversé en pile la crise, notamment la crise sanitaire, qui était obligée en pile pays prendre décision faire l'école à distance. Et dans le cas d'Haïti, nous avons une situation politique, sociopolitique là, qui mène nous tout arriver dans l'éducation à distance. Nous avons dit COVID-19 là tout. Et pour nous avancer dans l'échange ça, dans le débat ça, nous avons bien avec nous jeudi deux psychologues qui c'est Madame Desjoie qui c'est psychologue pour enfants, qui va mener avec nous débat ça, qui va parler, présenter, en tout cas aborder thème ça avec nous. Nous avons tout Nastasia Colimon, Madame Colimon, qui c'est orthopédagogue, qui travaille dans sa éducation spécialisée. Donc, il y a avec nous tout jeudi, ils sont habitués de séries webinaires que l'Université Kiskeya via Innoved Ludique avec Association haïtienne de psychologie et puis Faculté sciences de l'éducation, Université Kiskeya avait été en place. Donc, jeudi, je suis avec moi Franklin Benjamin, que je vais passer la parole pour l'introduire la thématique là, qui c'est, me rappeler encore, l'éducation à distance, comment s'y prendre. Très bien. Nous profitons et remercier ensemble collègues qui sont ensemble avec nous, qui d'autres institutions, et notamment l'école Acacia, collège Acacia, qui ont des enseignants et nous disons merci pour assistance là et qu'ils prennent part ensemble avec nous et d'autres collègues qui suivent et webinaire ça ensemble avec nous. Donc, rapidement, et en tout cas, passer à la thématique là et que nous allons regarder autour de 3 moments principaux. Premier moment, nous allons regarder, nous allons demander intervenants autour de questions ça. Et est-ce que d'abord, pour eux-mêmes, et selon eux-mêmes, question éducation à distance là, qui sont questions qui d'actualité, Jean Guerlain soulignait, et qui, en pile rapport, montré et ces 10 dernières années, Covid là pour arriver, dans un moment, il y a démontré l'importance de l'éducation à distance. Là, que nous devons faire une différence tout petit entre éducation à distance et éducation en ligne. Parce qu'il y a une nuance qu'il faut
il faut souligner, parce que l'éducation à distance n'est pas nécessairement utiliser nouvelles technologies. Et même si éducation en ligne, là, tout à distance, continuons à établir. Donc, on va regarder avec intervenants et qui ça vous penser sur question ça, dans le premier temps, et deuxième temps, et comment penser aussi l'adaptation des enseignants. Mais d'abord, la première question qu'on lance est la suivante. Et est-ce que pour nous-mêmes, qui dans le domaine, qui spécialistes, qui suivent question, éducation à distance, là, dans la nuance que nous souhaitons établir, et qui ça qui constitue limite et qui ça qui constitue peut-être d'abord opportunité et enfin qui ça qui constitue limite. Nous avons regardé de manière générale avant peut-être nous capables de tout venir sur la réalité haïtienne. Et nous avons demandé Mme Colimon et s'il est capable de faire une première intervention sur la question ça. Merci Franklin. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous encore aujourd'hui. Et dans série webinaire ça yo. Je pense que sujet à son sujet qui est très intéressant, qui est très d'actualité. Moi connais un pile enseignant, un pile parent et tout le monde intéressé par ce sujet à ces jours-ci. Donc moi pense que nous d'appoint. Pour me répondre à la question là, Franklin, premièrement, on regarde avec le côté nous pas prendre positif avant après ça n'a pas limitation. C'est sûr et certain que dans l'ère que nous vivons là, on met tes problèmes de côté. L'éducation numérique a fait ravage dans l'autre pays. Et tout ce qui est tableau interactif, tout ce qui est moi-même, j'ai une opportunité de travailler dans le domaine, moi j'ai une opportunité d'enseigner dans une classe spécialisée en Ontario, au Canada. Côté que toute bagaille est interactif pour tout le monde qui a un problème, donc qui a des défis au point de vue attention, au point de vue sensoriel, au point de vue toute qualité. Et toute bagaille est interactif, ça fait des années déjà. Donc, et ça te bonne opportunité, ouais, comment que avec un bagage bien simple, ou qu'à avancer plus rapidement avec mon élève qui ont un défi. OK? Donc, c'est sûr et certain que tout ce qui est numérique, il y a un côté qui est très avantageux là-dedans. C'est surtout que là, on a parlé au point de vue éducatif, on a parlé au point de vue outils technologiques dans un contexte bien spécifique. Moi, pas parler d'une tablette collage dans mon petit monnaie pour dire va jouer sur ta tablette et puis ou perdu pendant toute une journée. On a parlé là d'un bagage bien dirigé, bien formulé. Cependant, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas comme une classe physique. OK? C'est sûr et certain qu'il n'y a pas comme la proximité avec son enseignant. Il n'y a pas comme avoir un camarade à ses côtés, côté que y'en a taquiné l'autre et puis y'en a apprendre y'un de l'autre. Et nous pas le cacher tout, nous fait expérience là, nous tout qui là, Jeanne, Gerland, avec Franklin, de un webinaire côté que nous fait en présentiel et un webinaire que nous fait là. Nous d'accord, nous connaissons, nous ne pouvons pas discuter de ça. Ce n'est pas même bagaille là, ok? Cependant, il y a quand même opportunité de faire webinaire là. Et c'est peut-être parti ça que pour nous garder. Et il y a quand même bonne opportunité d'avancer. C'est sûr et certain que je ne peux pas avancer peut-être aussi rapidement ou bien à même vitesse, avec même contenu, même volume contenu que je peux avancer dans la salle de classe. Mais néanmoins, moins qu'à quand même avancer. Donc, moi, je pense qu'au point de vue éducation à distance, c'est ça que c'est opportunité ça que les bonnes. C'est opportunité pour nous avancer, pour nous pas en chita et puis nous dit bon, nous par contre qui nous pas le reprendre. Oh mes amis, gardons les scolaires que nous perdu encore. Donc, les bonnes opportunités avancer. Cependant, étant donné que moi-même, moi travaille avec des élèves qui ont même des besoins plus particuliers, tant qu'on élève qui ont trouble attention, tant qu'on élève qui ont un problème peut-être de comportement, qui ont un problème en lecture, de dyslexie, etc. Jusqu'à présent, moi, beaucoup, alors à différents niveaux. Si c'est par exemple, semaine ça, c'est à distance que moi travaille et ça se passe bien parce que c'est pas nécessairement une salle de classe. C'est pas un Zoom que m'a fait pour plusieurs personnes, c'est un à un, donc moi pas vraiment de difficulté en termes d'intervention avec élèves moi. Mais m'a mettre place moi dans place son professeur qui gagne
disons, 15 ou 20 élèves sous Zoom, non? Et puis, il y a une qui est hyperactif. Ça qui est hyperactif là représente 10 peut-être pas. Donc, ce qui veut dire, en salle de classe, hyperactif là lui-même, déjà difficile à contrôler. Là, moi, pas même de proximité physique là avec lui pour me peut-être tapoter sur l'épaule ou bien pour me peut-être pour un bagage, pour me balayer, pour m'occuper. Là, moi, j'ai un blocage d'écran. Et si tout le monde n'a pas une aide accompagnateur avec lui, moi-même en tant qu'enseignant, non seulement moi perdu lui-même hyperactif là, mais lui-même, il vient faire tout le reste salle classe ça qui était peut-être chita qui t'a suivre normalement, calmement. Et puis bon, voilà que moi-même, moi, il est ça petit courant prend, et puis qu'on a là, je perdu toute classe là. OK? Donc, là, nous pouvons arriver dans un stade pour moi, par contre, si j'en ai d'accord avec moi, côté que nous pas gérer, on élève avec difficulté sévère, dans mi-temps en salle de classe virtuelle. Donc là, c'est sûr et certain, il y a limitation, mais nous avons opportunité quand même d'avancer avec majorité élèves. Et ou saisit question dans deux aspects que nous soulignons, c'est qui opportunité que ça offre, c'est-à-dire c'est une opportunité d'encadrement en dépit des difficultés terrain, mais en même temps, c'est limite qu'il y a, notamment pour des groupes spécifiques à besoins spéciaux et il y a des travaux encore à faire, notamment dans le contexte. Peut-être n'attendez Madame Mathurin sur aspect ça, on va formuler une réponse. Bonsoir, non, moi c'est Jean-André Mathurin, moi c'est psychologue. Alors, moi bien content parmi nous aujourd'hui pour nous débattre sujet ça que moi trouve qui est très important, surtout dans le temps que nous vivons, côté nous avons incertitude qui plane sur tout le pays. Et moi, je rejoins Nastasia dans le fait que l'idée dit que éducation à distance, ou pas joindre interaction que tu as censé joindre avec le professeur. Côté professeur, bon côté, la vidéo, côté professeur, la pour le dire, ok, voilà. Quand on nous parle de avantage éducation à distance, premièrement, il vient faire que nous pas déconnecter totalement. Quand on dit que, ok, nous vivons incertitude, nous là, ou par contre, c'est pour 2 semaines, c'est pour 3 semaines, éducation pas qu'à avancer, qui ça n'a fait, etc. Au moins là, où vient certaines sûreté que bon moyen que nous avons joindre pour nous continuer à avancer. Maintenant, avancer comment? Alors, éducation à distance, là, ok? Il y a une bagaille que moi-même, ok, que moi vive, c'est que vous avez joindre que il y a des petits monde, quand vous avez ça dit, quand vous petit monde qui souffre de TDAH, qui je ne vais pas dire qu'on a plus vite manière parce que j'ai des petits monde ça ont toujours besoin d'un accompagnement bon côté. Et nous connaissons la réalité par nous, c'est que par exemple, pas là avec ces gens, il y a des parents qui obligés en plus de l'école prendre un tuteur, un professeur pour mettre avec ces gens sous Zoom qui pour guider ces gens ça. OK? Qui avantage ces gens ça à la donne? Avantage par exemple pour ces gens qui bougent un peu, ou que les font s'y lever, ils viennent plus à l'aise, ils font s'y marcher, ils viennent plus à l'aise pour faire des séries de bagages que normalement dans la classe, qui vient 18 personnes, il n'y a pas qu'à faire. Parce que dans la classe, il y a 18 personnes, le professeur a un certain ordre que quelqu'un met là-dedans. OK? Mais pour faire tout le monde ça, travail, étudier, avancer, là, il y a pas de difficulté. Parce que j'aime dire, premièrement, même si tu apprends un tuteur, c'est pas forcément, tuteur n'a pas forcément une tactique que vous même employé. Tuteur n'a pas forcément qu'à guider tout le monde dans ça l'affaire. OK? Et nous, quand on que, par exemple, pour des avantages, par exemple, toujours dire que moi-même, affaire Zoom, non pas la donne, parce que moi-même, moi, pas de temps, parce que moi-même, tout forme travail, le plus souvent, tout le monde est avec nous, dans le cas nous, c'est pas comme si il a aidé, et puis, ou fin pas de contrôle, tout le monde tout sous tablette, là, on fin par contre, qui ça, tout le monde a fait, donc, on voit que, il y a de l'école qui dit que tout le monde sous Zoom, et puis, tout le monde a fait à faire, on mettait de, ou qu'on est, si j'en fiche pour que nous, ils mettaient de petites animations côté, ils montrent que ils suivent classe, et puis c'est pas vrai, puis ils ont tout petits jouets, etc. OK? Et pour moi-même, puis gros avantage que les gagnent, c'est juste que vous connaissez que vous pouvez continuer à avancer, OK? Sans pour autant, ou pas camper apprentissage. Pour nous, seul avancer à rythme que vous pouvez faire dans la classe, là, on va être tout à fait compliqué. Par exemple, je suis capable de travailler avec des petits gens en âge préscolaire. Tactique que moi employé jusqu'à présent qui ont déjà marché, c'est que nous voyons des vidéos. Côté que si nous n'avons pas besoin d'un lieu spécifique pour le devant télévision ou bien devant téléphone pour le travail. Là, ça paraît, on connaît, OK, le montrer, je travaille avec vidéo, etc., etc.
et puis nous essayons de faire Zoom là 11 fois par semaine. Même pas bon, mais c'est pas évident parce que si on est petit, il n'y a pas arrêté devant, il y a affaire à régler, même déjà que le fait que la caillou dans tête, chez moi, c'est mon jeu, c'est tout ça me voulait pas l'école, la caille moi. Qu'on est associé l'école très bien, la caille moi, c'est on l'autre bagaille. Très bien. Nous tous deux, nous poser des questions qui, en tout cas, nous soulever des problématiques qui fondamentales. Et là, me fait combinaison deux interventions. D'abord, nous poser un problème sur question culture numérique là, culture sur question éducation à distance là, du point de vue du numérique, qui est encore à installer. Mais nous posons l'autre question qui est tout aussi importante, c'est surtout question connectivité. Parce que c'est une question qui est importante. C'est comment connecter, permettre communauté scolaire là d'être connectée. Il réunit parents, professeurs et élèves. C'est-à-dire question connectivité pour que une continuité pédagogique qui permette que question pas camper sous place, yo avancer. Alors son point important qui permet sans doute et pour un bien-aimé, posons une question qui est liée à ça justement et sous aspect ça. Oui, alors la question que nous avons posée, c'est par rapport à toute contrainte que nous parlons de limites, toute contrainte comment parents, professeurs et puis timounio ka adapter. Quels outils, qui propositions en tant qu'éducatrice nous avons fait parents, professeurs et timounio pour arriver à adapter à situation d'enseignement apprentissage qui différent de situation d'enseignement-apprentissage en présentiel. Madame Colimon, vous êtes capable de commencer? Oui, merci. Moi, je pense que le premier bagage, et nous avons parlé de thème ça déjà tout dans le webinaire, c'est communication. Okay? Pour nous établir une bonne communication entre l'école et puis parents. Pour que parents lui-même comprennent exactement qui ça que attend par rapport à lui-même dans sa école à distance. Parce que attention varier de l'école à l'école. Dans l'école, regardez un exemple que j'ai en dessous de lui-même, il pas fait Zoom. Il fait Zoom une fois par semaine, après ça, il voit des vidéos. Peut-être qu'il attend à ce que parents voient des photos pour lui de devoirs Timoun a fait. Regardez l'autre l'école, côté que yo demandé pour Timoun chita avec uniforme ni sous lui sur un Zoom de telle heure à telle heure chaque jour. Faut parents qui comprennent exactement qui ça attend yoy. Faut parents tout qui expliquer l'école là, moi-même là quand même, mais qui limitation pas parce que ça c'est une autre réalité. Chaque parent, chaque famille gen gens qui fonctionnent dans la caillou. Gen des parents qui disent moi-même pas de courant du tout. OK? Moi pas de courant, moi pas de gaz, moi pas de panneau, moi pas de rien. Donc on y a là un parent qui dit que il pas rien, faut qu'on y a l'école là joindre un moyen pour compenser parents ça parce que ou alors plus précisément élève ça. Qui ça nous-mêmes nous va le faire pour Jean nous a parlé tout à l'heure de connectivité ça pour élève ça nous pas perdu complètement pendant l'année parce que nous pas contre pour qui le nous là. OK? Qu'on y a enseignant lui-même tout cap entrer dans ligne de jeu, c'est pour lui-même tout établir des données très spécifiques tout avec élèves de la commencer. Même genre que nous connaissons des contrats de classe en début d'année scolaire, moi je pense que faut nous gain des contrats avec les élèves en séance de Zoom. Mais qui ça que ma patente moi, mais qui ça que moi voulais, le nous commencer tout le monde mettre micro yo et sous mute, toute vidéo faut yo lumière, faut m'ka nous de tel côté à tel côté, chita à telle distance, mais tout matériel qu'on besoin parce que ça son piège tout, si mon yo très intelligent ou ka di yo et tu as besoin de ton cahier. Oh, j'ai oublié mon cahier, j'arrive. Et puis, tout le monde tout disparaît sous. Donc, ça veut dire que faut assurer que dès l'entrée du jeu, que vous expliquez, voici mes attentes. Et tel bagage inacceptable, une question pour poser, il faut lever mon même genre parce qu'il y a une option lever. Mais, donc, moi, je pense que c'est communication qui est important. Il faut nous d'emblée clair, l'école là, faut clair avec parents sous qui ça la patente ni de parents. Parents lui-même faut clair tout pour dire l'école là mais qui ça moins café et mais qui ça moins pas café parce que on l'autre réalité tout c'est ça Jiane mentionné parents pas présents
Donc, ce qui veut dire, si ou même moi pas tant à ce que c'est Timoun nan qui pour sous Zoom et nous connaissons chaque Timoun a limitation par eux et Timoun ça pour une raison ou pour une autre. Bon, je vais prendre exemple un élève qui est anxieux avec nous. Donc, un élève qui souffre d'anxiété, par exemple, et que son élève qui a besoin que tout à fait clair, tout à fait paré, tout à fait planifié, pour le Zoom n'a commencé, il n'y a pas aucun problème. Parce que si Zoom n'a commencé, le problème, il paniqué. Voilà que tout à fait planifié, le chita, le cliquer, Zoom n'a pas marché. Problème Internet. Si moun ça rentre dans panique et ça arrive nous plusieurs fois, total capital, qu'on y a parent lui-même juste Tombouctou la travail, si moun juste on l'autre côté et puis c'est la panique totale. Donc pour éviter ce genre de choses, nous toujours recommander parents yo, demander professeur si ça arrive, qui ça pour me dire qui moun nan pour un petit gens calmer. Faut nous un plan d'action pour toute bagaille. Même si nous avons un plan d'action, si il y a un tremblement de terre, si il y a un feu, si il y a un bagaille, là nous sous Zoom nan, qui ça qui plan d'action si ça ne marche pas? Et si pour une raison ou pour une autre, je dis pas qu'à sous Zoom nan, qui j'aimerais même m'a qu'à joindre matériel là ou quelle que soit l'autre chose nécessaire. Merci Nastasia. Donc s'il y a 3 bagailles pour nous dans outils qui peuvent permettre aux parents, l'école là, et puis timoun yo adapté yo, c'est communication. Donc, il faut que l'école là communique avec les parents, il faut que les parents communiquent avec les timoun yo, il faut que timoun yo communiquent avec les professeurs et tout, si bien comprendre par rapport à l'explication. Et puis, deuxième bagage là, c'est attendre l'école là pour parents yo, attendre parents pour l'école parce que parents yo des fois yo limité dans les outils yo pas des possibilités pour yo taguer tous les outils que l'école là te demandé et puis consigne qui pour clair pour timoun yo, ça peut éviter au paniquer, ça peut éviter au en retard. Donc consigne supposé clair pour timoun yo. Donc c'est 3 outils ça yo qui permettent gain possibilité d'adaptation. D'accord madame Mathurin, je ne sais pas si vous voulez ajouter un bagage par rapport à ça. Oui, tout le monde en accord avec tout ça que Nastasia a dit, ok, communication c'est clé. Mais premier bagage que parents doivent mettre dans la tête, parce que nous quand on voit que parents ont toujours une sorte de réticence par rapport au fait qu'on dit que nous pas fait classe sur Zoom. Il y a des parents de pour dire Zoom, ils ont dit oh non, Zoom, non. Premier bagage, il faut que nous disions nous, ok, qu'on est dans une situation critique et que Zoom là c'est une option que nous gagnons pour que l'apprentissage là arrive joindre tout le monde. Ok? Donc, dans sa communication, c'est clé. Kounia, le petit monde dans la caille et que tout le monde connaît, par exemple, on va faire une semaine et que on va faire une semaine sur Zoom. Faut nous-mêmes parents, nous parler avec, nous revenir avec communication pour nous dire, tout le monde, on connaît et que de 10h à midi, c'est l'heure que on parle sur Zoom. Et que de 2 heures de temps, c'est l'heure qu'on va concentrer sur sa professeure pour le porter pour, sa professeure pour l'offrir. Faut nous toujours rappeler ça, pour qu'on ait que, ok, là, c'est la caille moins certes, et que c'est pas l'école là, mais l'école là a continué la caille. Donc, avertir depuis la veille le matin, et que vous allez mettre uniforme, vous allez préparer, vous allez concentrer, et que même si pas là, et que vous allez accompagner, pour grand Simonio, c'est sûr que grand Simonio a fait. Donc, il y a un pile l'école ici qui pratique bien de fois. Surtout ces derniers temps, on joue l'école, on joue Zoom, etc. Mais par exemple, pour Simon Piti, mentalement, ils préparé pour connaître, ok, nous allons travailler sur Zoom aujourd'hui pendant une période de temps. Un deuxième bail qui rentre en jeu, c'est flexibilité professeur par rapport à Jean-Nicolas et bail cours. Parce que, mettons Simon Chita sur un écran pendant 2 heures de temps, faut nous logique que l'y en pile quand même. Parce que 2 heures Simon avec écran, c'est une problématique que nous ne pouvons pas le débattre, je veux dire. Donc, nous, quand on peut mettre Simon, ok, on va prendre 10 minutes de pause avant de passer à l'autre cours. Tu peux prendre 10 minutes, à quelle heure on va revenir. Bien sûr, pour Simon qui est grand, parce que petit petit, on va comprendre. C'est pour ça que, par exemple, j'aime pas tout à l'heure, pour petit petit, on m'a été proposé des vidéos parce que, depuis logique, je suis tard, je regarder, etc. On l'autre bagage encore, c'est que, faut nous spécifique dans l'horaire, côté Simon, on connaît que de telle heure à telle heure, c'est Zoom. OK? Et puis, on l'autre bagage que nous avons ajouté, c'est que faut que les parents apprennent manier Zoom. Parce qu'il y a des parents qui, par contre, manient ça, les Zoom.
Donc, quand on a ça t'a dit tout à l'heure, faut nous parler avec parents pour nous connaître qui ça qui possible, qui ça qui pas possible. Et puis, qu'on y a un petit monde qui pas qu'à monter sous Zoom, parce que faut nous pas oublier que nous-mêmes, nous avons un problème d'électricité qui rentre en jeu, nous avons un problème Internet qui rentre en jeu. Donc, faut nous tapoter en l'autre proposition. Quand vous, pas inquiétons, même si nous travaillons sous Zoom et que l'école, là, nous parlons de tout ça, nous fait sous Zoom pour que nous make sure que tout le monde à jour. Sous point ça, nous pas besoin d'inquiéter nous du tout et que Zoom, là, son moyen, c'est vrai pour nous avancer. Mais une fois que nous retournons au présentiel, nous avons fait tout gens capables pour nous mettre tout le monde à jour. Donc, c'est ça que moi-même, je voulais ajouter par rapport à tout ça, Anastasia te dit déjà. Donc, nous avons trois bagages, flexibilité, surtout pour les gens qui pipiti. Donc, Zoom, il va supposer aller en continu. Chaque jour, nous avons alterner. Un jour, Zoom, un jour pas gagné. Ou bien, si possible, un jour sous Zoom, un jour en présentiel. Et puis, nous parlons aussi de horaire fixe. Donc, si Zoom n'a fait de 8h à 10h, donc si vous nous connaissez, il y a Zoom de 8h à 10h. Et puis, nous parlons de l'importance pour manipuler les outils. Pour parler, connaître qui j'ai manipulé Zoom, pour si tout pour apprendre à manipuler Zoom. Mais ça permet de nous venir dans le troisième élément, troisième question qui t'a concerné surtout professeurs. Professeurs, est-ce que nous parlons de manipuler Zoom, mais non seulement les outils Zoom, mais contenu, il va le passer. Je vais le faire classe là. Est-ce que ça peut m'aider pour être formé, pour être à l'aise, pour permettre de mieux adapter? Par contre, si Anastasia a commencé, sans penser de formation professeur dans le cadre de nouvelles modalités enseignement-apprentissage. Ça, c'est une belle question. Même gens que me pensez que Jean-Jean dit, parents besoin de formation, de Zoom 101, qu'on dit, et puis pour me connaître comment pour me gérer libre, parce que professeur tout besoin en formation, mais formation c'est un petit genre plus poussé. Enseigner dans une salle de classe, tout le temps qu'on dit ça, c'est un lié. Un professeur autant qu'un acteur ou sont en scène, parce que faut pour essayer et atteindre toute qualité dans salon, dans audience. Donc, ou bien ça qui visuel là, ou bien ça qui autovisuel, ou bien ça qui kinesthésique là, ou bien toute qualité dans salle de classe, et faut qu'on même, en tant que seule personne, essayer moyen tout net. Donc, avec ça, le qu'on est dans salle de classe, ça qui est intéressant, c'est que ou ka ouais ti moun qui parle bouger, ou ka essayer joindre un gens, utiliser tu veux bouger là maintenant. Ah, tu vas être mon messager aujourd'hui. Tu vas aller apporter. Va apporter à madame et Mathurin dans la direction et puis je t'attends après. Ou joindre un gens utiliser ça que tu voulais faire. Mais là, où on blocage souvent. Et il faut trouver un moyen de rendre l'apprentissage ou l'enseignement, de différencier son enseignement, mais à travers maintenant les outils technologiques. Chose que nous gagnons, qu'on y a tellement en panoplie d'outils. Ou font recherche Google là, ou booker tellement qu'on y a que, avec la pandémie que nous sommes vivant là, même avant la pandémie, il y a 2-3 petits bagages, mais qu'on y a vraiment, il y a plusieurs outils qui sont intéressants pour permettre aux enseignants de préparer pour le faire face à une salle de classe virtuelle. Qu'on y a, chaque école tout, il y a une plateforme par eux. Chaque école a moyen, des outils que utiliser pour faire pour eux, c'est Zoom, c'est Google Classroom, chaque école a c'est Webex, chaque école utilise 11 outils. Moi connais que moi persuadé basé sur et directeur l'école avec lesquels que je travaille habituellement yo même assuré que au moins yo ba une formation de base en termes de gestion du logiciel. Comment pour faire le logiciel là, il faut des recommandations, etc. Mais il y a des enseignants qui sont toujours pas confortables parce que ils même pas chambre comme ça. Ils même ces salles de classe que vous connaissez, etc. Mais qui ça m'a dit pour me rassurer, c'est que même gens, quand tu as l'enseigner en salle classe et où tu as bien plusieurs élèves, c'est même gens qu'on y a encore pour le faire, ou un tableau, ou besoin de tableau, ou un tableau sous logiciel là. Il y a un tableau blanc. Ou besoin de matériel interactif, il y a plusieurs matériels interactifs. Ou besoin de lever mail,
bien levé main. Donc, ou même tout en tant qu'enseignant, faut que mon petit Jean faut sortir de la boîte traditionnelle pour qu'on ou mette tête sous stage. C'est même stage là, mais seul bagage son stage derrière un écran. Donc, habituellement, c'est pour nous rassurer enseignants. Et puis, il y a des fois tout, moi comprendre que les mêmes gens, ou même en tant qu'enseignant, ou apprendre, c'est même en direction de l'école là, pas apprendre tout. Parce que pour le moment, tout le monde m'a pensé dans le même panier. Donc, utiliser et recherche, ou besoin plusieurs bagages. Demander l'autre collègue ou ouais que qui plus confortable. Ou besoin l'autre. Moi, je pense que Nastasia était très claire sur question ça. Ce que m'a pas ajouté, c'est que justement, directeur de l'école a fait une formation pour professeurs pour comprendre comment que vous utiliser Zoom. Parce que ou bien Zoom ou bien quelle que soit plateforme, parce que plateforme vient avec un système qui vraiment on dit jam. Parce que vous quand même partager l'écran, ou qu'à faire tellement de bagages avec lui juste plus important, c'est apprendre à connaître qui gens pour manier. Comment, par exemple, de l'école qui demande des professeurs viennent l'école, ok, depuis le possible, viennent l'école, n'a pas d'eau faire Zoom, n'a pas d'eau travailler, etc. Donc, je crois que le plus important, c'est faire formation pour professeurs, ok, pour que nous make sure que le professeur connaît outils que l'a utilisé pour qu'il profiter de lui au maximum. Je pense que c'est un qui est très important qui fait que ça passe dans la tête. Moi, c'est que yon bagay que moi-même moi réaliser dans toute intervention que moi fais qu'on à distance qui aide en pile c'est préparation. Donc moi penser un enseignant qui à l'avance connaît li pral faire en semaine sous Zoom. OK? Le moment qu'on prépare le matériel à l'avance, ou gen ta connaît concept pour pas l'enseigner ou gen tan connaît comment on peut dispenser quoi à distance, donc comment on peut le faire efficace, comment on peut l'expliquer quoi concept là, ou gen tan connaît qui matériel de support qu'on peut l'utiliser, ou gen tan connaît tout qui fiche interactive qu'on peut le voir ba élève automatiquement pression baisser. Parce que lors commencer Zoom nan, c'est pas le ça, Jean-Madame Mathieu dit, ou pour le partager écran, mais c'est pas le ça pour le chercher dans partager écran. Oui, quand tu mets tel document, oui, ou bien tout bagage sur écran, lors poser share ou choisir exactement qui bon, qui tab, alors tab pour le share. Préparation pour moi, c'est la clé. Nous allons connaître si professeur qui est à distance, si, qui est avec nous, qui a suivi, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser dans notre chat là. Par contre, si professeur avez une autre question dans la même rubrique formation enseignant, ou bien est-ce que nous pouvons passer à un autre point, professeur Benjamin? C'est peut-être en dernier tour de table, permettre assistance là et intervenir et poser questions qui, en tout cas, qui motivés par rapport à exposer ça. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes parce que la question de l'exposer, c'est comment s'y prendre. Et je pense que là, il y a un peu d'éléments qui baillent effectivement, genre les deux intervenants qui ont souligné. Je voulais tourner juste un aspect dans ça, tout de dit, c'est question protocole là. Je pense que ça est fondamental. C'est-à-dire que et nous sommes rentrés quand même dans la question formation virtuelle là sans que peut-être en pile cas question protocole là pas clair. Il n'est pas clair ni pour professeur, c'est-à-dire ce qui ça doit faire, c'est pas doit faire, ni pour parents et pour parents il est encore plus important la question du protocole pour une raison et c'est sans doute une question que je vais adresser nous pour passer à assistance là, c'est que en pile parents, moi j'ai parlé à des parents qui soulignait, c'est que charge de travail a augmenté. Leur charge de travail par rapport à l'enseignement en ligne a augmenté considérablement. Mais il souligne parallèlement, les écoles continuent à faire payer, et si vous voulez, les mêmes frais, etc. Comme quoi le parent est aussi devenu un enseignant. Et parfois, donc, c'est question protocole là, est important. Question plan d'accompagnement pour parents, sont un élément qui est important tout dans la question. Et bon, nous souligner encore ces questions temps. Qui
raisonnable pour un petit monde passer en ligne. Moi-même qui suis professeur dans l'université, parfois, même avec des étudiants, il est difficile pour faire plus de 2 heures. À partir de 2 heures, tu perds tout le monde, l'attention part. Donc, cette question-là, elle est importante dans le cadre de définition protocole. Maintenant, nous connaissons que l'éducation à distance implique des coûts. Comment s'y prendre? Il impacte tous les coûts. Internet et appareil Android ou ceux qui s'apparentent à ça, qui conviennent à ça. Et c'est comment est-ce que nous pensons nous-mêmes être capables de gagner une forme d'accompagnement, parce que sous aspect ça, et précisément dans le milieu, nous connaissons comment difficulté. Est-ce que capable de des idées qui allaient à ce sens pour que parents ne pas sentir totalement pénalisés, les professeurs aussi, parce qu'il y a des professeurs qui ne disposent pas d'appareils de convenables pour faire tout ça. Et quelles seraient les idées? Ensuite, donc je demande au public de commencer à poser les questions qu'ils veulent poser. Merci beaucoup. On pourrait commencer avec Madame Mathurin cette fois-ci. Alors, si moi je comprends bien, vous parlez de protocole, ok, qui genre que nous-mêmes, tous l'école a accompagné par rapport à le fait que vous venez pour faire Zoom maximum là et que les entre guillemets, on soit de charge en plus pour eux. Ok. J'aimerais te dire tout à l'heure, ok, on va mentionner, donc commencer par parents, direction, alors parents, école, ensemble, by bonne éducation. Donc, nous marchons main dans la main, pas vrai? Donc, j'aimerais te dire tout à l'heure, c'est vrai que Zoom là vient prendre un petit peu plus de temps par rapport à alors, du spécifique. Zoom là vient quand on soit de en plus pour parents, parce que de toute façon, il faut que, par exemple, un enfant en âge préscolaire, il faut que cet enfant-là soit accompagné d'un adulte, c'est sûr, c'est certain. Parfait. Alors, moi, comme j'ai dit, moi, ce que je fais, alors, à l'école, parce que comme vous savez, je suis aussi directrice d'école, parfait. Donc, ce que je fais, moi-même, je propose un certain nombre de temps, alors, pour passer sur le Zoom. Moi-même, je ne dépasse pas 2 heures de temps. Parce que déjà que j'ai des enfants préscolaires, c'est vrai que j'ai aussi le CP, mais je ne prends pas plus de 2 heures de temps en ligne. Maintenant, évidemment, on donne aussi des devoirs et des leçons aux enfants. OK, je ne vais pas changer Timonio. OK, mais nous, baillons Timonio leçons à devoir pour que le lendemain, il y ait. Maintenant, par rapport au fait que nous disons que l'école, n'a pas changé. Le sujet, ça a tellement délicat que je vais laisser répondre le plus que je suis capable par rapport à ma situation. L'école, n'a pas changé pour nous-mêmes. Parce que, par exemple, moi-même, mon loyer pour me payer, le propriétaire ne va pas dire, OK, parce qu'on travaille en ligne, je vais diminuer le coût du loyer. Mes enseignants, même si ils sont en ligne, m'obligent à le même coût. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait garde le même coût. OK? Donc, comme je l'ai dit tantôt, moi-même, je dis ça toujours à mes parents. Même si j'envoie des devoirs, d'ailleurs, ce n'est pas tous les parents, nous parlons que dans pile si monde qui retourne avec des devoirs non faits, qui tournent avec de barres que pas comprendre, de parents qui pas même osé écrire pour dire que moi j'ai des petites difficultés, etc. Mais moi toujours dit parents moi ça, pas inquiétez nous parce que premier barre c'est un programme que m'a offert. Donc but moi, objectif moi c'est atteindre programme moi. C'est ouais programme là dans l'intégralité. Si moi gagne pour m'ajouter ce jour, OK, pour que nous ka fini à programme dans la faire. Si je pour moi diminuer dans vacances parce que pas qu'à diminuer parce que cerveau Timouni a besoin de repos tout. Si c'est pour moi diminuer sur vacances, si par exemple tu as 2 semaines de vacances, mais pour moi dire là 11 semaines, n'a fait. Mais objectif premier c'est finir avec programme. Et je ne pas finir avec programme en bousculant Timouni pour nous finir. Il n'est pas dans l'intérêt. Je me dis, si c'est pour nous prendre tout le temps que nous avons pour nous prendre, pour nous boucler programme là. Bah qu'on est qui ça n'a pas ajouter sur ça que moi dis Et moi, je pense que tu as fait le tour. Et puis, je pense que réalité, chaque école, chaque directeur d'école, a une réalité par eux. Donc, chaque monde faut gérer, je capable de gérer. Cependant, moi, son parent tout. Et moi, pense que ça qui est important, c'est toujours expliquer l'école là, bon,
encore, je retourne à la communication, moi-même, mes limitations par moi. Pour le moment, il y a un pile parents qui perdent du travail, non, parce que c'est une situation qui est très compliquée, ça m'a dit là. Il y a des parents qui pas à même et puis taper un abonnement Internet. Il y a des parents qui, avant même moi arriver dans téléphone là, ou bien dans laptop là, etc. Et donc, moi, pense que faut que nous soyons confortables. Si moi fais en l'école confiance à petite moi, ça veut dire que moi à l'aise à directeur, moi confortable pour me chita parler avec lui pour me dire là qu'on ça son bagage en plus que moi-même dans famille pam dans foyer pam nous pas gérer pour le moment. Et à partir de là, qui ça qu'on que wa pour frime parce que quand même l'école la paye, c'est pas comme si on pas payer l'école là, l'école petit en payer, qui ça wa pour frime. Moi pense que ça est très important pour nous parler de lui. Pour nous retourner dans la question temps, parce que c'est Jeanne mentionné et Franklin même tout parler de ça. Et tant que mon cas concentré sur l'écran, moi pense que la variée c'est sûr et certain du groupe classe, mais faut 2 heures de temps pour moi-même par exemple c'est le grand max parce que c'est un pile pour demander un petit monde non seulement pour le chita, pour le suivre, pour le faire devoir, pour le répondre, pour le ceci. Et moi, vraiment penser que j'en nous dis, 2 heures de temps, c'est grand maximum pour un petit monde. T'as supposé faire alors sous zone. Je pense que vous avez une question, Franklin. Oui, alors c'est Madame Midikou qui te voulait faire une intervention. Nous avons un petit accro à protocole là pour nous intervenir. Mais Madame Midikou, il faut que tu rapproché de l'ordinateur pour qu'on puisse t'entendre. Je voulais dire que parfois, il y a des enfants qui bénéficient du travail en autonomie. Même les enfants en difficulté. Parce que si un enfant se sent un petit peu faible et qu'il a tendance à se comparer aux autres, il y a des enfants qui sont stressés à l'école. Et puis chez eux, ils sont plus à l'aise, mieux encadrés et ils avancent à leur propre rythme. Et je connais des parents qui sont très impressionnés par les progrès et le sens de responsabilité que leur enfant a développé en travaillant à la maison. Et ceci même pour les enfants en difficulté. C'est ce que je voulais souligner. Maintenant, comme on était arrivé à la question de coût, bon, le coût de l'école ne se baisse pas. Et il peut même augmenter par rapport aux investissements qu'on est obligés de faire pour pouvoir travailler à distance. C'est ça la réalité. Je voulais dire que ça, c'est pour la possibilité à long terme pour le pays. Il y a des options en énergie solaire qui sont très intéressantes à l'écologie comparé à acheter des batteries, etc. Par exemple, récemment, il y a une personne qui avait un set qui était à $200, elle avait 3 grandes lumières, une batterie, des prises USB qui peuvent recharger des ventilateurs, des téléphones, etc. Et j'ai cherché sur Internet, il y en a à partir de ces $40-50. Donc, ce serait des possibilités à envisager. Puisque je ne pense pas que le travail à distance est là pour rester d'après moi. Bien que j'espère bien que le pays va s'améliorer. Espérons. Voilà. Espérons. Merci beaucoup pour cette intervention. On prend 2 autres intervenants, si c'est possible. On peut les écouter de vive voix, puisqu'on n'a pas de questions dans le chat. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Jennifer Wange de l'institution Sainte-Rose de Lima. Je suis la responsable de la transition numérique au sein de cette institution et ça fait déjà quelques années que nous avions commencé à œuvrer dans ce sens. Alors, la pandémie et les autres situations sociopolitiques nous ont contraints à aller beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu parce que nous étions plus de la formation pour les professeurs pour pouvoir utiliser les différents outils TIS. Mais avec la pandémie et autres, même à la maison, on a dû commencer à utiliser beaucoup plus d'outils. Alors, moi-même, je voudrais d'abord, comme Madame Udiko vient de le faire, souligner aussi l'avantage un petit peu du travail en ligne pour les enfants, parce que, comme elle l'a si bien dit, ça leur permet aussi parfois d'aller à leur propre rythme. Et il y a effectivement des enfants qui n'étaient pas du tout encadrés à la maison avant, maintenant avec les travaux en ligne, qui le sont beaucoup plus. Et ça s'en ressent au niveau émotionnel aussi pour l'enfant. Il y a des enfants qui avaient besoin de cette attention-là, qui n'avaient jamais eu la chance de l'avoir maintenant, qui se sentent mieux encadrés à la maison. Je pense que c'est un bienfait quand même.
et en dépit de toutes les autres difficultés que nous connaissons par rapport au travail en ligne en Haïti. Maintenant, question pour les professeurs d'abord. Je voudrais souligner aussi qu'il faudrait que les institutions prennent le temps de faire pas mal de formations pour les professeurs parce que la plupart des écoles, on est rentré dedans, je dirais, c'était une gestion pompier, etc. Donc, on est rentré à fond dedans sans qu'il y ait vraiment de formation pour les professeurs. Mais je pense qu'à la longue, si c'est là pour rester, comme vient de le souligner Madame Udico, ce serait intéressant qu'on ait des formations, que ce soit au niveau des écoles ou bien au niveau national, pour avoir une certification, je dirais, pour ces outils-là, pour l'utilisation de ces outils-là. Ensuite, il y a aussi le côté des différentes plateformes qui existent et qui proposent chacun de leur côté des avantages ou bien des inconvénients. Donc, ce serait bien aussi qu'on puisse faire des études là-dessus pour voir qu'est-ce qui serait recommandable. Je ne sais pas si c'est par rapport au niveau, si c'est par rapport au type d'apprentissage, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui l'a souligné tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup d'outils parce que moi, c'est ce que je passe mon temps à faire. En ce moment-là, je suis une autre formation parallèlement à celle-ci sur Google Classroom. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils en ce moment. Donc, je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'écosystème éducatif haïtien, qu'on puisse prendre le temps de voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour notre pays, qu'est-ce qui serait mieux, etc. Donc, je ne sais pas si c'est l'État haïtien qui va s'en charger, on sait déjà l'état de notre pays en ce sens, ou bien si l'université Kiskeya pourrait s'y lancer, ou bien une autre institution, mais je pense que si on pouvait avoir une vision globale, c'est ce qui nous manque généralement en Haïti, qu'on ait une vision globale de ce qu'on veut faire. Je pense que si au moins ça, on pouvait l'avoir, même si certaines écoles pourraient décider de ne pas utiliser ce qui est recommandé, mais si on pouvait avoir ces genres de recommandations-là pour tout le monde, ça aurait été vraiment bénéfique. Donc voilà, c'est dans ce sens que je voulais faire passer mon intervention. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à faire tous ces webinaires. Donc c'est vraiment intéressant et je pense que c'est bénéfique pour toute la communauté éducative en Haïti. Merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Intéressante intervention et je pense que vous avez souligné des choses intéressantes. Alors, sur l'université Kiskeya, où il y a un projet qui pense à identifier les ressources, en tout cas déjà endogènes, qui sont disponibles et peut-être créer un hub, une sorte de plateforme où ces ressources seraient disponibles. C'est en discussion, évidemment, mais c'est encore un stade de projet, comme tu peux le remarquer. Peut-être une dernière intervention? Bon, je pense que s'il n'y a pas d'intervention, on pourrait passer à la synthèse pour dire rapidement, je ne sais pas si les intervenantes auraient voulu ajouter quelque chose par rapport aux commentaires qui ont été faits, notamment par les deux dernières intervenantes. Et si ce n'est pas le cas, c'est bien le cas? Mais je pense qu'on a été très clair et très précis. Je rejoins Mme Medico sur un point. Et c'est pas pour être pessimiste, mais il faut qu'on soit réaliste. La situation probablement ne va pas se changer tout de suite. Donc, nous devons nous-mêmes prendre les devants pour nos enfants, pour nos élèves. Donc, avec ça, nous devons nous adapter comme nous le pouvons et pouvoir leur offrir l'éducation qui leur est due. Moi, je dis ça tout le temps. Nos élèves, l'éducation leur est due. C'est un droit qu'ils ont d'être éduqués. Donc, ce qui veut dire nous devons faire tout notre possible en tant qu'éducateurs pour leur offrir ce qui leur est dû. Donc, je pense que tout le monde, et nous sommes tous prêts, tous ici présents et tous ceux qui vont aussi participer par la suite dans les différents webinaires, c'est dans ce souci-là d'offrir ce bien-être à nos élèves. Donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons faire avec les limitations que nous avons, bien sûr, mais pour offrir une éducation de qualité, même si elle est à distance. Très bien. Si Mme Mathurin n'a pas de mot de conclusion. Je voulais juste aussi dire que l'essentiel, c'est que on doit avancer avec le temps.
et les choses sont en train de changer, on est obligé de s'adapter à cette nouvelle modification. Si on doit le faire à distance et qu'on doit chercher quel moyen qu'on doit faire, comment s'adapter à cette nouvelle réalité, on est obligé de le faire. Parce que comme j'aime dire à mes parents, si nous faisons 4 mois camper, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous faisons 5 mois, nous pas qu'à sortir, qu'est-ce qu'on va faire? L'éducation doit toujours continuer, on doit toujours faire en sorte que l'éducation, que l'apprentissage arrive aux enfants de pas tous les moyens. Si c'est le Zoom ou bien les nouvelles technologies qui doivent nous servir d'appui, on est obligé de le faire ainsi. Très bien. Donc, on pensait nous arriver dans la fin du webinaire là. On a remercié tout le monde, mais bien avant, comme il était décliné en plusieurs points, je vais rappeler pour mon cap suivre. D'abord, c'est sur question opportunité. Et nous soulignons toutes que c'est très opportun pour que nous introduisons nouvelles technologies dans l'éducation, parce que nous permettent en connectivité et en continuité pédagogique qui sans eux est capable et fatal à la fois pour les différents acteurs de la chaîne, parents, élèves, enseignants. Merci tout le monde qui t'a attendu nous, qui t'a regardé nous aujourd'hui pour 5e thématique ça, qui c'était l'éducation à distance comme Cyprien. Nous rappeler que c'est une thématique qui développée dans le cadre de série webinaire que l'Université Quisqueya via Innoved et puis Faculté de sciences de l'éducation, de concert avec Association haïtienne de psychologie, mettait en place depuis environ 2 mois. Et thème nous tekembe pour série webinaire ça, c'est bien-être, enfants, école et famille. Merci tout le monde pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Donc nous espérons nos 3 semaines encore avec nous pour une autre thématique toujours dans le cadre aide, dans le cadre soutien, dans le cadre apport universitaire à essayer pour les familles haïtiennes, parents, élèves, communauté et professeurs, direction de l'école, par rapport à la situation de crise que le pays a traversée. Merci tout le monde, nous sommes contents avec vous et nous sommes très contents avec vous pour prochain thème qui va gagner pour le débattre dans 3 semaines encore. Merci tout intervenant, merci tout professeur qui a fait sacrifice pour vous connecter avec nous. Merci intervenant qui ne va jamais fatiguer, qui est toujours avec nous. Merci pour techniciens qui vont nous supporter pour l'activité ça, qui a toujours arrivé fait malgré les difficultés. Merci beaucoup, à la prochaine. À la prochaine, au revoir. À la prochaine, au revoir. Bye bye. Bye bye.